Hello les amis et bienvenue dans ce premier podcast de la communauté Investir au féminin. Je suis hyper contente de vous retrouver et c'est un défi aujourd'hui puisque c'est le premier podcast. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans, je suis investisseuse et entrepreneur. Donc aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est que j'ai envie de vous partager mon bilan de l'année. Donc j'ai sélectionné quelques points, bien évidemment, sinon on va y passer plusieurs jours. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire un podcast qui va durer entre 20 et 30 minutes. Et à la fin du podcast, eh bien, je vous partagerai une petite surprise, un petit challenge que je vous délivrerai. Mais avant ça, je rappelle que notre objectif avec Coco, c'est d'aider 1000 femmes à avancer vers leur objectif d'indépendance financière. Donc, eh bien, pour cela, on est présente, on est présente sur les réseaux sociaux et on produit du contenu gratuit qui est à votre disposition sur Instagram. Aujourd'hui, on est à peu près 800 personnes qui nous suivent sur Insta, sur YouTube, on est 1700, sur LinkedIn, on est 145 et sur le groupe Facebook privé où vous pouvez aussi nous retrouver, où on est 145 également. Donc, on accompagne aussi les femmes par le biais d'accompagnement et de formation. Donc, on a créé un club qui s'appelle le club Investir au féminin, qui est extrêmement bienveillant, où on s'entraide et où on a toutes le même objectif d'aller vers l'indépendance financière, bien sûr, à définir. Donc ça, on en parle ensemble dans le club Investir au féminin. On a mis en place une formation Rentila, donc pour les personnes qui sont un petit peu plus expérimentées, qui ont plusieurs lots dans le locatif et qui souhaitent faciliter leur gestion. Donc, vous pouvez retrouver cette formation directement sur nos comptes Instagram. Et là, en ce moment, on est en train de travailler sur une méga surprise qui va arriver, un programme complet. On vous en parlera plus tard puisqu'on va rechercher 10 personnes pour un groupe pilote et je vous en parlerai un peu plus tard puisque ça viendra au mois de janvier. Ceci étant dit, avant de commencer, j'ai une dernière information à vous passer. On va mettre en place un atelier Mind Map qui aura lieu la semaine prochaine, donc le 30, mardi prochain à 20h30, mardi 30, à 20h30. Donc pour toutes celles et ceux qui souhaitent travailler leur objectif cette année et ne pas aller, naviguer sans avoir de point d'arrivée, eh bien je vous propose de nous retrouver sur cet atelier Mind Map. Donc mardi prochain, si vous souhaitez vous inscrire, on met le lien sur nos comptes Instagram respectifs. Donc allez-y, les inscriptions sont ouvertes. Ceci étant dit, on va démarrer tout de suite par le bilan de cette année. Donc j'ai choisi 5 objectifs, 5 partages que je vais vous faire aujourd'hui. Donc le premier partage, c'est un objectif professionnel que je m'étais fixé, qui n'est pas des moindres, puisque mon objectif professionnel, c'était de quitter le salariat. Chose que j'ai réalisée le 1er janvier 2021 pour vivre de mes business et de l'immobilier. Voilà. Donc tout ça ne s'est pas passé sans travail puisque j'ai fait ça de manière progressive. J'étais d'abord commerciale dans le bâtiment, puis j'ai décidé d'aller vers un job alimentaire. Donc j'ai travaillé dans une boulangerie pendant 1 an pour commencer à développer mon activité et mon business. Et je vous expliquerai juste après en quoi consistait ce business. Et en fait, ça s'est fait crescendo. Donc, j'ai passé 1 an dans la boulangerie à servir des baguettes, des pains au chocolat et des pâtisseries. C'était super. J'ai beaucoup mangé aussi dans cette pâtisserie. Mais c'était une très belle expérience. Et du coup, maintenant, depuis le 1er janvier 2021, je suis totalement freedom en quelque sorte puisque je bosse pour moi. Donc, ça change la vie. Mais c'est hyper challengeant et je ne fais pas rien. Je ne suis pas en train de siroter un cocktail au bord de la plage. Je travaille énormément, voire plus que avant, lorsque j'étais salariée. Donc aujourd'hui, j'ai 2 activités de société. La première, c'est une société de prestation de services qui s'appelle eWell, où je propose des prestations de services pour les entreprises comme des prestats de community manager, donc de gestion des réseaux sociaux pour les entreprises, et je fais également du closing. Voilà, closing, c'est le nouveau mot à la mode pour dire de la vente par téléphone, donc c'est commercial en fait sur le web. Voilà.
Clairement, c'est ça. Et en fait, c'était pas prévu au planning, mais je développais avec mon associée Corinne la communauté Investir au féminin. Et en fait, voyant que ça prenait de l'ampleur et ayant de grands rêves avec cette communauté, eh bien, on a décidé d'ouvrir une seconde société. Enfin, donc du coup, ça s'est fait assez naturellement, puisqu'au démarrage, on proposait des produits qu'on facturait avec l'une et l'autre société, mais au bout d'un moment, pour structurer la boîte, c'était quand même plus intéressant. Et en termes de gestion, c'est mieux de faire ça, de créer une société. Donc on a créé la société Investir au féminin et en fait c'était pas prévu. Donc du coup cette année en 2021, j'ai ouvert 2 structures. Voilà. Donc un gros changement cette année et je suis très contente d'avoir accompli cet objectif. Le deuxième objectif que j'ai envie de vous partager également, c'est plutôt du développement personnel. Je suis une personne qui n'arrivait pas beaucoup à lire, comme beaucoup de personnes en fin de compte. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a pas mal de personnes qui ont du mal à lire des bouquins. Et en fait, je me suis fixé un challenge parce que j'aime bien les challenges et je pense que même on est souvent, on arrive plus facilement à accomplir des objectifs quand on se fixe des challenges, des défis. Et mon défi de cette année, c'était de lire 12 livres par an, soit un livre par mois. Donc ça, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Je me suis dit, ok, comment je vais faire pour l'atteindre ? Et en fait, pour ça, il fallait que je change ma manière de travailler, ma manière de gérer mon temps et notamment ma routine matinale. Puisqu'en fait, je ne peux pas lire le soir. Enfin, c'est pas que je peux pas, c'est qu'en fait, je suis pas concentrée et donc du coup, je lis une page, je m'endors et le lendemain, je relis la même page et ça peut durer très longtemps comme ça. Donc, c'est pas l'objectif. Donc, j'ai effectué un changement sur ma routine matinale qui était un petit peu dégueulasse, disons-le. Puisqu'en fait je me levais, je regardais mon téléphone et là je perdais facilement 1 heure de mon temps et en plus j'étais déconcentrée au possible puisque le téléphone c'est l'outil le plus pratique si vous souhaitez vous déconcentrer immédiatement. Prenez votre téléphone et là vous touchez le gros lot. Donc en fait je me lève maintenant le matin, je déjeune et je ne prends pas mon téléphone jusqu'à environ 10 heures. Donc c'est-à-dire qu'il est éteint clairement. Et après le petit-déj, je fais un quart d'heure de lecture et j'ai sélectionné en fait des bouquins tout au long de l'année pour pouvoir travailler sur le business, sur l'état d'esprit, sur le mindset. Oui, parce que j'aime lire que des livres de dev perso, de business. D'ailleurs, ma famille se fout un petit peu de ma gueule et dit toujours ouais, t'es toujours en train de lire des trucs sur comment devenir millionnaire, comment devenir riche, etc., comment monter sa boîte, bref. Mais c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, donc c'est ça que je lis. Et donc le fait de lire un quart d'heure par jour, eh bien j'ai mis en place ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est qu'en fait je me rendais pas compte de l'impact que ça allait pouvoir avoir à la fin de l'année. Mais là vous voyez à l'heure où je tourne ce podcast, on est le 24 novembre et j'ai quasiment terminé mon objectif puisque j'ai lu 12 livres et si je me concentre bien, normalement je vais arriver à en lire 13 cette année. Donc je suis très 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 contente d'avoir relevé ce défi-là. Et j'en profite aussi pour, s'il y a des personnes qui sont intéressées par les lectures que j'ai faites, je les partage souvent sur les réseaux, mais je peux vous les citer. Donc les 12 livres que j'ai lus, c'est Devenez freelance, L'essentialisme, le livre d'Hassan, 365 jours sans travailler, Riche de liberté, All You Need Is Love, L'autoroute du millionnaire, Avaler le crapaud, L'effet cumulé, La magie de voir grand, Montrez votre travail, Traction et celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est Réveiller le millionnaire qui est en vous et qui est absolument génial. Le troisième objectif que j'ai envie de vous partager, c'est un objectif qui concerne la communauté Investir au féminin. En fait, on savait pas quel type de contenu proposer et en fait on s'est dit mais elles sont où les femmes qui investissent dans l'immobilier? Et il y en a plein et en fait on les voit pas et du coup l'objectif c'était de montrer en fait que toutes les femmes, peu importe que tu sois, peu importe ton âge, peu importe ton job, peu importe ton caractère aussi et ta force d'esprit, eh bien tu peux
tu peux investir dans l'immobilier. Et nous, on voulait montrer que toute cette diversité de femmes est là, existe, et on voulait les mettre en avant. Donc on s'était fixé l'objectif d'interviewer 50 femmes investisseuses sur cette année. Donc bon, c'est un peu biaisé parce qu'on n'a pas commencé totalement le 1er janvier 2021, mais n'empêche que on a un avancement sur cet objectif qui est le suivant. On a fait 28 interviews sur 50. Donc cet objectif va se poursuivre sur l'année 2022. Donc je suis hyper contente parce qu'en fait on a énormément de commentaires positifs sur ce défi, ça encourage plein de nanas à investir et tenez-vous prêtes les filles parce que en fait on a un gros challenge un rêve en fait qui va s'effectuer après ça. Ah, j'ai trop envie de vous le partager, mais je vais rester secrète pour le moment. Voilà, il y a quelque chose qui va sortir après ces 50 interviews et ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Donc ça sera un objectif en 2022. Je vous le partage pas maintenant. Également sur la communauté Investir au féminin, notre objectif c'était d'atteindre sur la chaîne YouTube, d'avoir un peu plus de renommée et d'atteindre ces fameux 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Donc ça va parler plutôt aux personnes qui développent les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. En fait, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle la rémunération sur YouTube, une nouvelle source de revenus sur YouTube quand vous atteignez 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc c'est super puisque ça permet de diversifier vos sources de revenus. Alors attention, c'est pas la source de revenus incroyable ou alors il nous faudrait 1 million d'abonnés, on n'en est pas là, mais ça permet de couvrir par exemple des frais de montage vidéo. Donc c'est super. Je vous annonce également que ce mois-ci, nous avons dépassé les 100 € de revenus complémentaires. Donc c'est top pour la société Investir au féminin. Donc ça nous aide à payer des prestataires par exemple, puisque en fait toute cette organisation demande beaucoup de travail. On dirait pas comme ça, mais c'est du boulot. Donc on est super contente d'avoir atteint cet objectif-là. Et normalement, notre objectif de cette fin d'année, c'est d'atteindre les 2000 abonnés pour avoir plus d'impact sur l'investissement au féminin. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager les interviews qu'on peut faire sur la chaîne YouTube et les autres contenus. Le 4e objectif que j'ai envie de vous partager, c'est un objectif de développement professionnel. On dit souvent seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En fait, j'ai jamais pris de coach jusqu'à maintenant pour m'aider à booster soit mon état d'esprit, donc soit le mindset, soit le business. Et en fait, aujourd'hui, cette année, avec Corinne, on a décidé de se faire accompagner. Donc, on a rejoint un incubateur qui s'appelle l'incubateur 56. En fait, c'est très bien fait, donc qui est organisé par Romain Collignon. Donc, l'objectif de l'incubateur 56, c'est de passer de 5 chiffres à 6 chiffres au niveau du chiffre d'affaires. Et ensuite, après, vous pouvez rejoindre l'incubateur 67, de 6 chiffres à 7 chiffres, et 78, etc. Bon, voilà, ça ne s'arrête plus. Mais voilà, on voulait fonctionner étape par étape et se faire conseiller par des personnes qui avaient déjà emprunté le même chemin que nous, puisque en fait, c'est comme dans l'immobilier, si vous voulez gagner du temps, eh bien, renseignez-vous, rapprochez-vous des personnes qui ont déjà accompli ce que vous souhaitez accomplir, et on gagne du temps et on évite des erreurs. Et voilà, pour moi, c'est la clé de la réussite. Et puis en plus, j'ai besoin des autres pour pouvoir avancer, puisque je suis pas vraiment une solitaire. Donc, on a pris cet accompagnement et celui-ci va continuer sur toute l'année 2022. Donc, je suis très contente de vous partager cet objectif. Et franchement, je sais pas si je sais pourquoi jusque-là je me suis pas fait accompagner, parce qu'en fait, j'étais en entreprise, donc je bénéficiais des formations de mon entreprise en fait quand j'étais salariée. Mais maintenant que tu n'as plus de formation, il faut continuer à apprendre toujours pour pouvoir s'améliorer. Et donc du coup, je ne peux que recommander le fait de se faire coacher, que ce soit du coaching de groupe, des incubateurs, des clubs, comme le club Investir en fait bien par exemple. mais faites-vous accompagner, restez pas tout seul parce que c'est la clé, le réseau, s'entourer, restez pas tout seul avec vos problèmes et vos questions. Voilà. Les amis, le 5e point que j'avais envie de vous partager, c'est un challenge immobilier, un objectif immobilier qu'on s'était fixé. Donc l'objectif, c'était de terminer le chantier de la colocation qu'on a effectué à Lyon. Donc c'est chose faite puisqu'on a terminé ce chantier qui est magnifique au passage.
cet appartement est plus beau que chez moi. Ça fout trop la mort, mais ça c'est une problématique d'investisseurs en général, hein, quand on démarre, ou même pour les expérimenter, hein, pour avoir parlé avec pas mal d'investisseurs, on se rend compte que nos investissements sont mieux que chez nous. Ça fout la mort, mais ça fait partie du jeu, puisque on capitalise sur ces investissements et puis après on se fait plaisir. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas pour la majorité des personnes que j'ai rencontrées. Donc on a terminé ce chantier, c'est très très cool puisque du coup on a 3 locataires en plus qui nous amènent à 11 locataires. Donc c'est des revenus qui rentrent chaque mois et qui nous permettent de réinvestir par la suite puisque le cash qu'on peut effectuer, on le garde bien au chaud, on le dépense pas pour partir en vacances. Même si on s'est remercié l'année dernière en partant en Tanzanie. Pour tous les efforts qu'on avait fait jusqu'à maintenant. On s'est offert un voyage, mais sinon, tout cet argent-là, on le garde bien au chaud pour pouvoir réinvestir par la suite, puisqu'on veut vraiment faire l'effet boule de neige. Et un objectif qui va se continuer sur l'année 2022, c'est un nouveau projet, on a envie de professionnaliser l'activité de l'immobilier, d'investisseurs locatifs, puisqu'aujourd'hui on est en nom propre et demain on va passer en société. Quand je dis demain, c'est dès l'année 2022, puisqu'actuellement on est sur un projet d'immeuble de rapport, qu'on exploitera sûrement en LCD, en location courte durée. Voilà, c'est un bébé immeuble, comme je l'appelle souvent sur les réseaux sociaux. Oui, parce que l'immeuble, c'est pas forcément l'immeuble haussmannien avec grande hauteur sous plafond à 1 million d'euros. Un bébé immeuble, ça peut être de l'eau. Voilà, par exemple un local commercial et un T2, un T3, enfin peu importe la surface, mais voilà, ça peut commencer à de l'eau et on appelle ça aussi un immeuble. Donc on est sur ce projet-là et en fait notre objectif sur l'année 2022, c'est de doubler notre chiffre d'affaires sur l'immobilier locatif, ce qui va nous demander de professionnaliser notre approche et je suis bien motivée pour continuer et atteindre cet objectif en 2022. Voilà, donc au passage, n'ayez pas peur de voir grand, n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, soyez audacieux. Et voilà, c'est tout le conseil que je peux vous donner, puisque en fait, il y a personne qui peut vous arrêter, hein, à part vous-même et vos freins personnels. Voilà, à partir du moment où vous fixez des objectifs et que vous les jalonnez, on en parlera la semaine prochaine, mardi, pour la rédaction d'un mind map. Voilà les amis, les 5 objectifs que j'avais envie de vous partager sur mon bilan de l'année. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire puisque j'ai une mind map complète que j'exploite et que je révise tous les 3 mois pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Mais ça, j'expliquerai ça essentiellement à l'atelier mind map de la semaine prochaine. Voilà, donc pour toutes celles et ceux qui ont envie de faire cet exercice, et puis je vous le conseille parce que c'est hyper puissant, on a fait cet atelier et voilà, vous pourrez vous inscrire. Donc l'atelier, on l'a mis à 47 €, on l'a mis payant parce qu'en fait on se rend compte que s'il n'y a pas de tarif, il n'y a pas d'engagement, et ça c'est pareil partout, et je parle pour moi, hein, quand c'est gratuit, on s'engage pas ou à moitié, et c'est pas l'objectif. Nous on veut des personnes qui soient motivées à avancer, et en tout cas on va tout faire pour vous aider. Voilà, donc on se retrouve mardi prochain, le 30 à 20h30 pour l'atelier Mind Map. Ceci étant dit, la surprise de fin de podcast que j'ai envie de vous partager, c'est que en fait, on s'est rendu compte avec mon associée Corinne qu'on était des femmes de challenge. On aime bien les défis. Et je sais que Corinne a un petit peu plus de mal à communiquer sur les réseaux sociaux, à montrer sa bouille, etc. Chose que je fais un petit peu plus naturellement. Ça me demande pas d'effort et au contraire, c'est très très plaisant pour moi. Mais j'ai envie de la booster, de la piquer si on peut dire. Donc Coco, ce message est pour toi, j'ai un challenge. Je te challenge de sortir ton premier podcast qui sera le 2e podcast qu'on mettra sur la chaîne YouTube ou d'ailleurs sur d'autres plateformes, j'ai même pas encore réfléchi à cette heure-là. Et le titre du podcast sera « Je suis une girafe ». Il faudra que tu utilises la phrase suivante, la citation suivante. Tout le monde est flippé de faire des choses qui sortent du lot, car tout le monde a peur de se planter. Et je souhaite que tu nous partages 3 prises de conscience que tu as eues cette année. Et ça fera l'objet
du prochain podcast, les amis. Donc j'ai hâte d'écouter ce que Corinne va nous proposer. Et Corinne, je te laisse si tu souhaites me rechallenger derrière, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. S'il te plaît, ne me fais pas un podcast sur comment utiliser un logiciel Excel parce que sinon vous êtes dans la merde, les amis. Je vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Ou sur la fiscalité parce que vraiment je déteste ça. Enfin, c'est pas ma tasse de thé. Donc s'il te plaît, ne me demande pas de faire ça, même si je relèverai le challenge, je sais, mais ça va me demander un boulot fou. Voilà. Donc les amis, si vous avez aimé ce podcast, vraiment mettez un commentaire, ça va nous aider en dessous de cette vidéo ou en dessous du podcast ou en dessous des réseaux sociaux sur lesquels on va partager ce podcast-là. Je vous remercie et je vous dis à très très vite dans le prochain épisode. Très belle journée, salut.